La sortie du Messie Dajjal fait partie des plus grands signes de la fin des temps et annonce l'approche du jour de la résurrection. C'est une épreuve d'une gravité extrême, au point que tous les prophètes, que les prières d'Allah soient sur eux tous, ont averti leur peuple et leur communauté contre cette tentation. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a affirmé qu'Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il n'ait mis en garde sa communauté contre l'aveugle menteur. Il a expliqué que le Dajjal est borgne, alors qu'Allah, le Très-Haut, n'est pas borgne, et qu'entre les yeux du Dajjal est inscrit le mot « mécréant », lisible par tout croyant sincère dont le cœur est rempli de foi. Le Dajjal restera sur terre 40 jours, mais ces jours ne ressembleront pas aux jours ordinaires. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a précisé qu'un jour sera comme une année, un autre comme un mois, un autre comme une semaine, et que le reste de ces jours seront semblables aux jours habituels. Cette période provoquera une immense confusion parmi les gens et mettra à l'épreuve leur foi et leur discernement. Les récits rapporte que les parents du Dajjal restèrent 30 ans sans avoir d'enfant. Puis Allah leur accorda un fils. Cet enfant naquit borgne, faible et étrange dès sa naissance. Il dormait énormément et tétait très peu, au point que le lait restait dans la poitrine de sa mère sans qu'il ne le prenne. Son père devait parfois vérifier s'il était encore en vie en posant son oreille sur sa poitrine. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a résumé cet état en disant que son œil dormait, mais que son cœur ne dormait jamais. Il était presque immobile, comme paralysé, et son apparence suscitait déjà la crainte. Le messager d'Allah Muhammad, que la paix soit sur lui, a décrit le Dajjal avec précision, afin que les croyants ne soient pas trompés. Il est borgne de l'œil droit, et son œil ressemble à un raisin gonflé et flottant, tandis qu'Allah, le Très-Haut, est parfait et exempt de toute imperfection. Malgré cela, le Dajjal mentira en prétendant être Allah, et beaucoup de gens le suivront à cause des prodiges trompeurs qu'Allah lui permettra d'accomplir comme épreuve pour l'humanité. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a averti que le Dajjal viendra avec ce qui semblera être le paradis et l'enfer. En réalité, ce qu'il appellera le paradis sera l'enfer, et ce qu'il appellera l'enfer sera le paradis. Il ordonnera au ciel de pleuvoir et à la terre de produire, tuera une personne, puis la fera revivre aux yeux des gens, afin de renforcer son mensonge et de séduire ceux dont la foi est faible. Le Dajjal parcourra la terre à une vitesse fulgurante, comme un nuage poussé par le vent. Il n'épargnera aucun endroit sur terre, sauf la Mecque et Médine, qui seront protégés par les anges. Les premiers à le suivre seront 70 000 juifs d'Ispahan, puis de nombreux autres peuples. La majorité de ses partisans seront des ignorants, des bédouins et un grand nombre de femmes. Beaucoup de gens tenteront de fuir cette épreuve et de se cacher, mais nombreux seront ceux qui tomberont malgré tout dans sa tentation. Après ces 40 jours d'épreuve, Allah fera descendre le véritable Messie, Issa ibn Maryam, que la paix soit sur lui. Il descendra près du minaret blanc, poursuivra le Dajjal et le tuera à la porte de Lod en Palestine. À ce moment-là, la croix sera brisée, le porc sera tué et il ne restera sur terre que l'adoration d'Allah seul, sans associé. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, cherchait refuge contre l'épreuve du Dajjal dans toutes ses prières et enseignait à sa communauté de faire de même. Il invoquait Allah en disant « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre l'épreuve du Messie Dajjal. Louange à Allah qui a fait de nous la communauté du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et louange à Allah, Seigneur des mondes. »